Vincent Ledimètre, secrétaire national SNEPAP FSU, personnel représentant donc des personnels pénitentiaires. Si je peux juste me permettre de donner une bonne nouvelle ce soir, c'est qu'un des agents blessés n'est plus en danger de mort, c'est bien ça. Quel est votre état d'esprit un peu plus de 24 heures après le drame, monsieur? C'est toujours une situation compliquée. Aujourd'hui, on a fait prison morte devant quasiment toutes les structures de France et de Navarre. J'ai pas connaissance d'un établissement qui ne s'est pas mobilisé aujourd'hui. C'est dire les mois que ça suscite chez l'ensemble des personnels, tout corps, tout grade confondu, même des prestataires privés, des personnels du médical qui interviennent en prison. Tout le monde était devant les établissements quasiment et a rendu hommage à 11 heures ce matin, dans un climat très particulier, très pesant, très lourd, à nos collègues. Et effectivement, la petite bonne nouvelle de la journée, c'est vraiment effectivement le collègue qui se serait réveillé, effectivement, comme j'ai pu l'apprendre. Ouais. Il y a ces représentants syndicaux donc, qui ont été reçus par le garde des Sceaux également. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Est-ce que vos représentants ont obtenu des choses de la part du garde des Sceaux, des garanties, j'ai envie de dire? Mais écoutez, la mobilisation se poursuit demain parce que rien n'est signé. Ça n'est que des, on va dire des échanges qui ont eu lieu et l'obtention, tant que rien n'est signé, vous savez, ça fait des années dans la pénitentiaire, souvent on nous promet des choses et on ne les obtient pas. Et là aujourd'hui, tant qu'on ne les a pas obtenus, que c'est pas signé noir sur blanc, il est hors de question de s'emballer et de se réjouir des mesures, parce que de toute manière, le drame qui s'est produit hier va rester gravé longtemps, longtemps et à jamais dans les têtes des pénitentiaires. Et il va falloir se relever et il y a encore des questions qu'il faudra évoquer. Ce mouvement de grève, il est maintenu de façon indéterminée, ça peut durer encore plusieurs jours? Bah écoutez, en tout cas, il est reconductible, donc il est dans tous les cas maintenu à partir de demain. D'accord. Et en fonction des réponses à apporter et des engagements pris, ce seront de toute manière les personnels sur le terrain qui décideront. Hein. Vous savez, les syndicats, nous ne sommes que le relais, les porte-parole des agents du terrain. Hein. Et aujourd'hui, ce n'est pas les personnes syndiquées qui se sont mobilisées sur le terrain. Hein. C'est la profession tout entière qui s'est mobilisée. Peu importe l'étiquette syndicale, d'une appartenance ou sans appartenance, c'est tout le monde qui était devant les établissements ce matin. Oui, on peut imaginer qu'il y ait une forme d'union sacrée à l'aune du drame, du caractère exceptionnel du drame qui a touché votre profession. Ça fait des années que votre corporation, j'ai noté, réclame protection, dotation d'armement supérieur, banalisation des véhicules, blindage des fourgons, pourquoi pas également. En fait, vous demandez juste, et ça paraît de bon sens, une adaptation au degré de violence de la société, au degré de violence auquel vous faites face quotidiennement. C'est exactement ça. Hein. C'est déjà des revendications qui avaient été faites malheureusement. Et vous savez toujours qu'il dans la société, il faut malheureusement qu'il arrive des drames pour qu'il y ait des réactions. Et les revendications des collègues de pouvoir avoir des véhicules banalisés, c'est pas je vous prends cet exemple-là par exemple, hein, des véhicules banalisés, ça n'est pas une réflexion, une revendication d'aujourd'hui ou de demain, parce que c'est une réaction suite au drame. Ce sont des revendications qui ont été faites par les personnels depuis déjà un long moment. Comme j'ai pu l'expliquer, vous savez, en termes de moyens aussi, il y a 10 ans, les extractions judiciaires étaient dévolues à la police et à la gendarmerie. Quand ça a été alloué à l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice, nous avons récupéré que la moitié de l'enveloppe budgétaire en termes d'effectifs. Les policiers et les gendarmes étaient 2 fois plus nombreux. Et aujourd'hui, on a une surpopulation plus importante, des places de prison plus importantes. Donc ça, forcément, mathématiquement, vous avez plus d'extraction. Donc effectivement, le fait de pouvoir obtenir plus de visioconférences, moins d'extraction, la possibilité que les magistrats et les greffiers puissent se déplacer en établissement afin de limiter le nombre d'extractions, c'est déjà des pas en avant. La possibilité donc d'avoir des véhicules banalisés, d'avoir des armes adaptées à la société d'aujourd'hui sont aussi des bonnes avancées. Mais on a un relevé de conclusion actuellement qui a été diffusé par le ministère de la Justice, mais un relevé de conclusion qui n'est pas encore signé. Ce sont des propositions dans lesquelles il va falloir agir très vite. On ne peut plus laisser le temps au temps. Bien sûr. Et je vous remercie d'ailleurs.
d'ailleurs parce que l'actualité est très chargée, je le vois bien, entre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais aussi apporter par votre antenne le soutien aussi aux collègues en Nouvelle-Calédonie qui sont victimes de mutineries dans les établissements pénitentiaires là-bas. Prise d'otage. Ça doit pas être simple également. Il y a une prise d'otage. Il y a une prise d'otage en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu lundi une prise d'otage dans la... Lundi, il y a eu une prise d'otage dans une prison calédonienne, en effet. Donc, merci pour eux, parce que c'est... Vous dites, pardon, excusez-moi, monsieur? Une prise d'otage de 3 agents pénitentiaires avec un collègue qui est resté inerte au sol et qui a reçu des coups de pied dans la tête. Qui a reçu des coups de pied dans la tête. Il est resté inanimé et inerte très longtemps au sol avant d'être extirpé dans une cellule par des détenus. Et je peux vous dire que j'ai une pensée aussi émue pour les collègues en Nouvelle-Calédonie. C'est très très compliqué. Il y a des états généraux à faire. La surpopulation est aussi un problème très très compliqué à gérer. Il va falloir vite agir sur ce levier parce qu'à mon sens, il y a aujourd'hui trop de personnes incarcérées qui n'ont pas leur place en prison. C'est un problème de société. C'est assez vertigineux tout ce que l'on voit et évidemment ce que vous nous décrivez, c'est vraiment l'impression que vous vous battez avec une épée de bois, qu'on vous envoie à la guerre avec une épée de bois. Je voudrais juste vous poser une dernière question, mais d'abord vous faire entendre la voix d'un ex-détenu, parce que Pierre Botton était sur l'un de nos plateaux aujourd'hui. Il a été incarcéré à 2 reprises dans sa vie et il a tenu à exprimer ce qu'il pense de votre profession, des relations qu'il a eues avec les surveillants pénitentiaires, et j'aimerais bien que vous réagissiez à ce qu'il nous a dit. La première chose, je veux vraiment féliciter les surveillants pour tout ce qu'ils font, et c'est un ancien détenu qui parle. Moi, il y a un surveillant qui m'a sauvé la vie, Pascal Pro. Il m'a sauvé la vie parce qu'à un moment, j'allais pas bien. Et il est rentré dans ma cellule alors que c'était interdit, puisque c'était après 19h, et il m'a sauvé la vie. En me parlant, il m'a sauvé la vie. Donc j'ai énormément de respect sur cette profession, et comme je vous l'ai dit, c'est de la chair à canon. Ils sont envoyés avec... ils ont beaucoup de passion, beaucoup de passion. C'est des gens de grande qualité, je vous le dis, mais totalement lâchés par leur hiérarchie. Totalement lâchés. Dès qu'ils remontent ce qui s'appelle un incident, eh bien, c'est le détenu qui est en position de force et c'est le surveillant qui est ennuyé. Et c'est une des choses qui est utilisée par les détenus pour corrompre les surveillants. C'est-à-dire qu'on s'arrange dans la détention pour qu'un surveillant ait 2 ou 3 incidents, auquel cas l'image du surveillant vis-à-vis de sa hiérarchie est polluée. Et à ce moment-là, les détenus, les réseaux, font en sorte de lui dire, tu vois, tu vas perdre ton travail, nous on te propose 5 000 € par mois et fais rentrer tout ce que tu veux. C'est assez terrible hein, ce qu'il décrit. C'est vrai que quand on passe H24 son temps aux côtés d'individus dangereux, on vit avec une charge émotionnelle, une charge mentale qu'on peut imaginer assez permanente sur les épaules. Il y a ce drame d'hier, mais il y a les insultes du quotidien, des provocations permanentes. C'est ça votre quotidien également, Vincent Le Dimet? Oui, c'est le quotidien et tout le monde le sait. De toute manière, comme je vous ai expliqué hier, les prisons, c'est le reflet de la société. Hein. Les personnes n'ont plus peur de l'uniforme. Alors vous croyez qu'en détention, ils vont avoir peur. Mais je voudrais surtout interagir avec ce qui vient d'être dit. Que M. Botton soutienne les personnels de surveillance et nous explique qu'on est de la chair à canon, que... Moi, je ne peux pas laisser dire sur la corruption, c'est jeter l'opprobre sur toute une profession, et ça, il y en a marre aussi. On parle de nous sans nous connaître. Excusez-moi, M. Botton, il a été détenu, il n'a pas travaillé en tant que surveillant, alors qu'ils disent qu'il a été sauvé par du personnel, c'est très très bien, mais je ne peux pas laisser jeter l'opprobre sur toute une profession. Il y en a marre de ça aussi. C'est aussi pour ça qu'on parle très souvent et qu'il y a des drames, et on parle de la prison que de faits divers. On parle de corruption, mais il faut arrêter, c'est un faible... Ça n'existe pas? Mais je n'ai pas dit que ça n'existe pas, attention, mais c'est un faible pourcentage, c'est une minorité, et je peux vous assurer que dans une profession comme la nôtre, soudée comme on est, les brebis galeuses, on les vire. On les vire et elles n'ont rien à faire chez nous. Et je peux vous assurer qu'on a des commissions de discipline qui se tiennent tous les mois, et la personne qui a fauté, on lui laisse pas sa chance de revenir. Donc la corruption telle qu'elle est décrite, on pourrait croire que tous les agents sont corrompus, et ça je peux pas l'entendre, je peux pas le laisser dire. Il y a des problèmes comme dans toutes les professions, mais profiter d'un drame comme il s'est produit
pour aller parler de corruption. Excusez-moi, je trouve... Après, je me permets à sa décharge de rappeler que c'était chez Pascal Praud ce matin, que c'était une longue entrevue, ça a duré plusieurs minutes et beaucoup de choses ont été évoquées dans le cadre de la prison. En l'occurrence, il y a eu ces mots qu'on vient de rediffuser, qui lui appartiennent et qui marquent une forme de réalité, mais bien sûr, comme vous le rappelez, c'est loin d'être la généralité et les brebis galeuses, on sait souvent les trouver, les débusquer, comme on dit, et les sortir du circuit. Voilà, je vais vous remercier, avant que vous vouliez ajouter une dernière chose. On dit souvent que l'actualité dramatique en chasse une autre. J'espère que la nôtre ne sera pas chassée par ce qui se passe et que vous pourrez couvrir tous les événements qui se passent actuellement. Mais je vous promets qu'on restera attentif à la situation parce que il y a un avant et un après ce qui s'est passé hier et que beaucoup de gens pensent à vous ce soir, je pense le dire au nom de beaucoup de Français sans trop tremper. Et je voudrais un dernier mot. Effectivement, on a reçu du soutien, énormément de messages même de personnes civiles qui nous soutiennent dans ce qui s'est passé, dans le drame qui s'est produit hier. Ça fait chaud au cœur aux personnes pénitentiaires. Et je voudrais féliciter et apporter vraiment enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais la mobilisation qui a lieu ce matin, ça ne peut que faire du bien, nous faire du bien à la profession et prouver qu'on est des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien pour un métier très compliqué. Vincent Le Dimet, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre grande sincérité également. Au plaisir de vous parler de nouveau et de prendre le pouls de la situation pour le personnel pénitentiaire dans les jours qui viendront. Merci infiniment d'être intervenu sur CNews. Il est un petit peu plus